Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'œil de l'aigle où je vais enfin parler de la Comic Con de Dortmund. Alors je commencerai par une petite anecdote assez marrante. Vraiment, les anecdotes marrantes, je les accumule. Donc sur le chemin d'aller, j'avais mis le GPS jusqu'à l'adresse où on devait se rendre, c'est-à-dire à la Messe Dortmund. C'est une salle d'exposition qui se situe pas loin du stade du Borussia Dortmund. Et au 10e kilomètre, bam, le GPS qui bug. Donc quand on regardait le GPS, on avait l'impression qu'on traversait la ville comme un char. On a dû faire une bonne partie du trajet en freestyle. Et puis on s'est quand même résolu à mettre la 4G sur un téléphone portable et à retrouver notre chemin. Parce que oui, on s'est perdu aux environs de Düsseldorf. Mais bon, Düsseldorf, c'est pas trop loin de Dortmund, donc ça va encore. Bon, revenons à cette Comic Con de Dortmund. Alors bon, premier abord, super bien organisé, très carré. Rien que l'arrivée dans le parking, c'était génial. On était orienté par des bénévoles. On était garé 2 minutes après notre entrée dans le parking, quoi. Et puis quand on arrive à l'entrée où on doit présenter notre ticket, tout aussi carré, et ça allait très vite. Donc en 10 minutes, 15 minutes, grand maximum, ma copine et moi-même, on se retrouvait dans le cœur de l'événement. Alors il y avait divers espaces, hein. Il y en avait un notamment pour les conférences avec un écran géant et des sièges. Puis il y avait un espace dédié exclusivement aux expositions artistiques. Et puis il y avait les espaces qui étaient consacrés aux célébrités qui avaient été invitées à l'occasion de cette Comic Con. Donc il y avait tout d'abord l'espace où on pouvait prendre des photos, des selfies ou obtenir un autographe moyennant paiement évidemment. Et puis il y avait les espaces dits de photoshoot, c'est-à-dire vous faites une file interminable qui peut parfois durer 2 heures et puis ça y est, vous êtes en face à face avec la célébrité de votre choix et vous êtes pris en photo avec cette célébrité par un photographe professionnel. Votre photo est imprimée sur place et vous l'avez directement juste après la prise de la photo. Et bien entendu, ça aussi, ça a un prix. Alors moi, je ne suis pas du style à payer des sommes pareilles pour être pris en photo avec une célébrité ou avoir un autographe. Mais c'est quelque chose qui a manifestement attiré pas mal de monde, à qui ça n'a posé aucun problème de payer par exemple 50 € pour un autographe. Alors quand je dis autographe, c'est pas la signature sur un bout de papier. Donc c'est une photo de la personne dans le personnage qu'elle représente et la célébrité appose une signature. Après, qu'on soit pour ou contre, chacun son truc. Alors parmi les célébrités, il y avait notamment une bonne partie du casting de la série Gotham, donc la série produite par Fox, mais il y avait également de quoi ravir les fans de catch. Effectivement, il y avait Kevin Nash et Goldust. D'ailleurs, en parlant de catch, il y avait, dans un des espaces prévus pour l'événement, un ring de catch, où des catcheurs amateurs ont même fait une démonstration, et ils ont carrément invité des visiteurs à exécuter quelques mouvements de catch. Puis bon, ça a été clôturé par un combat de catch entre 2 catcheurs amateurs, mais malheureusement je n'étais pas présent à ce moment-là, donc vous ne verrez ni des photos ni des vidéos de ce combat. Alors un autre truc que j'ai trouvé vraiment génial à cet événement, c'était un espace où il y avait comme des gros coussins où on pouvait s'installer dessus. C'est génial, parce que bon, ça avait quand même une certaine superficie, donc à force de marcher, ma copine et moi-même, on attrapait mal au dos et mal aux jambes, donc à un moment, on a bien pris le temps de s'allonger et de reprendre des forces. Alors il y a par contre 2 trucs que j'ai trouvé quand même assez dommages. Premièrement, c'est le programme. Il est bien fait, hein, c'est pas ça. Toute l'info est dedans, les heures, il y a même un plan qui est très joli, mais tout est en allemand. Alors effectivement, l'essentiel du public sur place était allemand. Maintenant, il y avait quand même pas mal d'étrangers, il y avait pas mal de Belges,
Il me semble avoir entendu quelques Français également. Donc voilà, c'était un petit peu dommage de ne pas avoir le programme en anglais. Qui sait, peut-être qu'à force de voir pas mal d'étrangers se rendre à leur événement, ils décideront de faire des programmes en anglais. En tout cas, ce serait une très bonne chose. Alors le deuxième truc qui m'a frappé, c'est le prix des boissons. Alors, ça revenait quasi aussi cher, voire plus cher de boire que de manger. J'ai payé 4,50 € pour un coca. 4 € pour une petite bouteille d'eau. Alors, j'ai aucune idée des conditions de vie en Allemagne, du niveau des prix, etc. Mais ayant eu l'occasion de manger dans un restaurant après l'événement, le prix des boissons n'était certainement pas celui-là. Alors, sûrement que les personnes qui vendaient les boissons dans ce food truck, qu'ils devaient payer un loyer colossal, étant donné qu'ils profitent de la notoriété et de la visibilité de l'événement. Mais quand même, 4,50 € pour un coca, c'est quand même assez exagéré, vous ne trouvez pas? Mais soit, on ne va pas trop s'attarder là-dessus non plus, parce que finalement, ce n'est pas le principal de l'événement. Mais en tout cas, j'ai adoré cette ambiance conviviale, fort sympathique. Et alors, il y avait toute une variété de cosplayers. Donc les cosplayers, ce sont ces personnes qui se déguisent en un personnage de fiction. Et il y en a qui étaient carrément bien faits. Hein. Ah oui, voilà, par moments, c'était un peu l'occasion de faire mumuse. Comme vous pouvez le voir sur cette photo où je me fais écraser par Harley Quinn. Alors j'ai été également très agréablement surpris par la simplicité et l'humilité du casting de la série Gotham. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'entre eux et j'avais l'impression de parler avec mes voisins. C'était là aussi très convivial et franchement, en aucun moment j'avais l'impression de parler avec une célébrité. Maintenant, on est bien d'accord, une célébrité, c'est une personne comme vous et moi. Mais ça reste tout de même assez impressionnant de rencontrer quelqu'un ayant une certaine notoriété. Si vous connaissez la série Gotham, vous connaissez certainement le personnage Harvey Bullock, interprété par l'acteur Donald Logue. Et j'ai parlé foot avec. Ouais. Il aime bien l'équipe nationale belge, tiens. Mais il est supporter de Manchester City, et bon, moi-même étant supporter de Liverpool FC, ça passe pas trop là. Mais il aime bien Kevin De Bruyne, donc là il se rattrape. Enfin, soit c'était une conversation très sympathique avec quelqu'un d'absolument détendu, très relax, très accueillant, alors que le temps pressait, qu'il devait absolument se rendre à un autre espace de l'événement, mais il a tout de même pris le temps de discuter avec Chloé et moi-même. Chloé, c'est ma copine, vous l'aurez compris. Et parmi les invités principaux, il y avait également cet acteur très connu, mais également parfois controversé, qui se prénomme Charlie Sheen. Il a notamment donné une conférence tout à fait détendue. C'était plutôt assez sympathique à regarder. Maintenant, bon, avis personnel, ce n'est pas l'acteur que je préfère. Alors, c'était plein de monde, il y avait plein de visiteurs, mais il y avait également énormément d'espace pour circuler. En aucun moment, j'ai été bousculé, en aucun moment, on est venu marcher sur mes pieds. C'était vraiment nickel. Donc, franchement, si vous organisez un événement et que vous attendez à un certain nombre de participants, veillez à ce que les espaces soient assez larges pour circuler normalement sans se bousculer et sans se marcher dessus. On marche sur le territoire, pas sur les habitants. Ouais, j'ai eu ça à certains événements que je ne citerai même pas, mais ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que quand vous passez toute votre expérience d'événement à vous faire bousculer ou marcher dessus, c'est très loin d'être agréable. D'ailleurs, à ces événements-là, je n'y retourne même plus. Je préfère garder mon argent et retourner à Dortmund à la Comic-Con. Ah ouais, franchement, ça m'a tellement plu que je suis prêt à y retourner l'année prochaine. Mais j'achèterai plus de coca là-bas. Je préfère encore prendre ma propre bouteille. Oui, c'est toléré. Je sais que ça peut pas se faire partout, mais là, on peut.
Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une deuxième Comic-Con qui a lieu à Dortmund, qui a lieu le 7 et 8 décembre. Par contre, ne me demandez pas l'adresse, le nom de la rue est tout simplement imprononçable, mais si vous tapez Messe Dortmund, vous trouverez l'endroit où ça se passera. Là, Messe Dortmund. Oui, alors oui, ils font deux Comic-Con. La version de printemps, et puis celle en fin d'année. Et donc voilà, celle du 12 et 13 avril, c'était la version de printemps. Et pour les fans de jeux vidéo, il y avait également celui qui tient le rôle de Trevor dans GTA V. Bref, il y avait tellement de trucs à cet événement, il y avait même un tatoueur, il y avait même des voitures qu'on a vues dans certains films, et les stands prévus pour les différents artistes. Oh, si seulement vous aviez vu les travaux qu'ils faisaient, c'était de l'art, c'était tout simplement de l'art, c'était vraiment magnifique à voir. Soit l'édition de printemps de la Comic-Con de Dortmund fêtait ses 5 ans cette année, et franchement, c'était magistral. Maintenant, je vais vous faire visionner quelques petites vidéos que j'ai prises lors de notre visite à la Comic-Con de Dortmund. Et si cet événement vous intéresse ou que vous souhaitez y participer à l'avenir, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou leur page Facebook ou compte Twitter, peu importe. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Avant de vous quitter, je voulais également vous présenter la deuxième partie de ce déplacement en Allemagne. Alors oui, effectivement, on s'est dit, si on va jusque Dortmund, sur le chemin du retour, le dimanche, rien ne nous empêche de profiter un petit peu de certaines belles villes qu'on peut trouver en Allemagne. Alors nous avons passé la nuit dans un Airbnb, nous avons été reçus par Sarah, qui a été très sympathique. Donc si vous cherchez un Airbnb en Allemagne, dans les environs de Düsseldorf, tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner sur Sarah qui a une chambre géniale sur Ratingen. L'accueil et la chambre étaient tout simplement impeccables. Et donc le dimanche matin, nous sommes partis à Cologne, où nous avons pris le temps de manger un petit bout avant de visiter la ville. Alors la cathédrale de Cologne était tout simplement splendide. Et il y avait également ce monsieur qui jouait un instrument qui s'appelle un cymbalum. Alors je vous laisse découvrir sa musique via ce petit extrait. Après Cologne, nous avons visité Aix-la-Chapelle, qui était tout aussi génial. Plus petit, mais très belle ville à visiter.
Si vous êtes déjà allé en Allemagne ou si vous avez vu des documentaires ou des films qui se passaient en Allemagne, vous avez certainement vu les fameux verres de bière qu'ils servent parfois. Alors je me suis permis d'investir dans un chouette verre d'une taille plutôt correcte, enfin, on sait quand même mettre un demi-litre de bière dedans, quoi. Et les fans de foot auront sûrement reconnu les différents logos de l'équipe nationale allemande de football. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.